L'ANM est né donc il y a une vingtaine d'années à la suite des formations de Jean-François Six, l'IFM, l'Institut de formation à la médiation. Il a su rassembler des gens de tout milieu, de toute formation et des gens de qualité. Et c'est à partir de là que se sont créées un certain nombre d'associations. Il y a eu d'abord l'association des anciens de l'IFM qui a duré 4-5 ans. Et puis la troisième génération, enfin la troisième formation à laquelle je participais, a fondé l'ANM, Association nationale des médiateurs. Elle a été fondée par Jacques Picard-Bachellery et on était tous en train de se demander mais à quoi ça sert, à quoi on sert, puisque on ne faisait pas de médiation ou très peu de médiation. À ce moment-là, il était question de faire un rapprochement entre l'ANM et l'association des anciens de l'IFM. Ça a plus ou moins fonctionné et peu à peu, avec le temps, on a réussi à se séparer de Jean-François Six. Mais j'insiste sur un point, son idée de base et sa formation étaient d'une très grande qualité. L'ANM a continué à fonctionner tranquillement. Pendant un certain temps, moi-même, je n'y agissais pas, mais j'étais formatrice à l'IFM. J'étais responsable des stages d'écoute, enfin des ateliers d'écoute, et ça a duré 2 ou 3 ans, avec une équipe qui était très sympathique. Et il y avait pas mal de 109, et plusieurs m'ont dit, mais reprends l'ANM, reprends l'ANM. Et j'ai dit, je ne veux pas prendre l'ANM toute seule, je le prends à condition d'avoir une équipe. Alain Turpot, François Crozier, enfin, il y avait une bonne équipe, Régine Ponroy, une équipe qui était très proche de l'équipe de la Maison de la Médiation. On a beaucoup travaillé ensemble. Le RVA a été fondé par l'ANM en 80 ou en 2000 peut-être, le premier RVA. Et l'idée, c'était de faire quelque chose qui allait être repéré dans le monde de la médiation comme un événement régulier tous les ans, qu'on avait donc appelé le rendez-vous d'automne. Bon, le travail a été relativement facile parce que j'avais une très bonne équipe à cette époque. Par contre, le pas à franchir, c'était de passer d'une petite association presque d'anciens amis à une association répertoriée publiquement. Donc là, moi, j'ai fait, c'était pas du tout mon métier. Je sais pas si j'étais douée, j'étais certainement beaucoup moins douée que Gabriel. Mais enfin, j'ai fait quand même toutes les ministères, le médiateur de la République, les associations, enfin, bon, toutes sortes de choses qui m'ont pris un temps fou et un investissement énorme. Je ne dirais pas que ça me passionnait, mais je pense que c'était très important pour que l'ANM finisse par être connue dans le monde politique et dans le monde de la médiation. Il y a quand même eu un énorme travail public, enfin qui est devenu public, c'est le manifeste de la médiation. C'est parti à l'origine d'une formation qui avait lieu en Ardèche avec Nicole Bernard. Et à partir de là, on a essayé tout ce qui existait dans la médiation indépendante de l'époque, on a essayé de publier un manifeste commun. Ce manifeste des médiateurs était la première fois où tout ce qui était en train de germer dans la médiation en France à ce moment-là se rassemblait pour produire un document commun. Le premier document commun. C'était le premier document commun. Et donc c'était quand même, enfin personnellement, moi je l'ai vécu comme quelque chose de très important. On ne s'est pas battu, mais enfin on pesait chaque mot, etc. Enfin vous savez bien que la médiation, c'est quelque chose de tellement personnel finalement. Et chaque association a son idée, sa manière de la vivre. Et du coup, pour se mettre d'accord, c'était quand même finalement très compliqué. Mais nous avons réussi à publier, je vous dis, un document qui faisait une page avec un certain nombre de signatures. Et enfin, il me semble que pour l'ANM et la médiation indépendante, c'était un moment très important. On a mis en place des formations à l'ANM. Le premier degré qu'on a fait, c'était des sensibilisations à la médiation. C'est-à-dire qu'on essayait de recruter des gens d'une manière extrêmement large pour simplement expliquer ce que c'était que la médiation telle qu'on l'avait, qu'on voulait la vivre à l'ANM, c'est-à-dire
un lieu et un temps extrêmement créatif. Moi, ce qui m'intéressait dans la médiation, c'est la créativité, le cadre et la créativité, et l'indépendance. Et nous avons, enfin, de mon temps, nous nous sommes toujours battus pour rester des médiateurs généralistes et indépendants. Je dois vous dire que c'est resté tout à fait notre motto et notre Bon, raison de vivre qui est inscrite dans tous nos documents. Bon, et c'est très difficile, parce que c'est facile de se faire absorber par des institutions juridiques ou autres. Et j'ai le souvenir de toutes mes relations du droit qui ricanaient il y a 20 ans quand je parlais de médiation, et maintenant tous les avocats font des formations à la médiation. C'est quand même un pilier de notre pratique de la médiation à l'ANM, de se différencier, sans être hors de la justice, de se différencier des avocats, des juristes, des magistrats, etc. Oui, qui rejoignent un tout petit peu, mais qui rejoignent, dès le départ, voilà. c'était Voilà. deux mondes séparés. Voilà, tout à fait. Et qui ne cessent de se rapprocher. Qui ne cessent de se rapprocher, et j'ose espérer qu'ils ne se rapprocheront pas au détriment de la médiation. C'est ça qui m'inquiète, moi. Ça, c'est mon grand souci. C'est un risque. Je sais, ça a toujours été le risque, moi, que j'ai ressenti, c'est qu'on a beau dire, notre association qui est solide et qui a 20 ans, c'est quand même pas mal, elle fait pas le poids face au monde de la justice, au barreau, etc., etc. Mais c'est pas forcément l'objet. C'est pas forcément l'objet, mais il faut se méfier. Moi, j'ai vu quand même souvent, enfin, j'ai vu quelquefois des avocats se targuer d'être médiateurs et fonctionner comme des avocats. J'en ai vu par contre qui avaient parfaitement compris et la capacité de se mettre dans les deux positions. Voilà. Alors, qu'il y a un quart, trois quarts. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Voilà. Mais n'empêche que c'est, enfin, pour moi, ça a toujours été le grand souci, et ça reste. Enfin, je suis plus du tout dans ce. Enfin, je n'ai plus de responsabilité, mais ça reste pour moi le grand souci. Parce que je trouve que la médiation est un outil absolument fabuleux, encore une fois, de liberté, de créativité, de richesse. Et ma hantise, c'est qu'on ne la fige pas dans des boîtes, dans des cases avec des règles. Bien sûr qu'il faut un minimum de garantie, mais premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, etc. Pour moi, c'est le contraire de la médiation. Alors, pour revenir à l'histoire de l'ANM, donc nous avons commencé par des sensibilisations à la médiation. Nous avons fait également les premières formations à la médiation qui duraient 2 ou 3 fois 3 jours. Tout ça, ça se passait rue Tiquetonne. Ensuite, on a mis en place les analyses de pratique, toujours rue Tiquetonne, mais ça, c'était à la fois extrêmement intéressant et nécessaire, indispensable. On a fait c'était un peu plus tard, ça, les soirées philosophiques. Oui, et ça, c'était fabuleux, enfin en particulier avec Benatar. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui, et c'était tout à fait ce qu'il fallait pour faire éclater les schémas, les concepts, et déstabiliser, voilà, et intriguer, et donc être créatif, et continuer dans ce domaine-là. Un autre de mes soucis, c'était qu'on puisse arriver à formaliser notre expérience. Et ça, c'est très difficile. J'avais déjà vécu cette impossibilité en tant que prof, où on faisait des expériences fabuleuses, on était incapable de les transmettre parce qu'on ne les avait pas formalisées. On avait fait venir à cette époque, comment est-ce qu'on appelle ça, une coach en écriture, oui. Qui s'appelait Madame Irène Herrera, qui était une femme remarquable, qui est toujours une femme remarquable. On a travaillé 3 jours. L'idée, c'était de publier une vingtaine d'expériences. D'abord le récit, ensuite l'analyse, ensuite point fort, point faible, etc. Une sorte de, pas de mode d'emploi, mais de témoignage de ce qu'on faisait à l'ANM. Arriver à formaliser son expérience, c'est la meilleure manière de le transmettre. Et effectivement, oui, je regrette beaucoup qu'on n'ait pas réussi. Mais à la limite, il fallait arrêter tout et se faire que ça. Chacun de nous avait des expériences variées et il y avait vraiment de quoi faire. On avait je me souviens, il y avait une médiation dans un milieu scolaire, une médiation dans un milieu associatif, 2 ou 3 médiations d'ordre familial et médiation patrimoniale. Vous voyez, on avait quand même un éventail très intéressant
d'expérience. Et une autre chose que nous n'avons jamais réussi à faire, c'était remplir des dossiers de demande de fonds européens. On s'est mis dessus une fois ou deux et on n'a jamais abouti. Parce que moi, personnellement, moi, je ne savais pas faire. Et on a dit, ah oui, ben on va trouver un étudiant qui saura faire, etc. Puis finalement, ça n'a jamais abouti. Comme je vous disais, mais ça, je tiens à le redire parce que c'est quand même... On a eu beaucoup de gens qui sont passés, des gens brillants. Et moi, je n'ai rien contre le fait que des gens brillants se servent de l'ANM comme tremplin pour se faire connaître. Et nous avons d'ailleurs donné la parole à beaucoup de monde dans la médiation, y compris à Madame le professeur Guillaume Hoffnung, qui venait régulièrement à nos RVA. Par contre, j'estime que quand on offre ces tremplins et ces lieux de parole, on peut être en droit de mériter, enfin de recevoir voilà, un échange intéressant. Absolument. Voilà. L'ANM, qui est cette petite association qui a quand même 20 ans et qui se bat pour rester généraliste, indépendante, libre et créative, ben, elle intéresse beaucoup de gens. Voilà. Et que son RVA, qui est un exploit annuel produit par ses membres, et finalement beaucoup de gens seraient intéressés à le récupérer.